Bonjour chers internautes, heureux de vous retrouver encore pour ces nouveaux numéros de la revue de presse de ce mardi 9 novembre sur GCT Magazine Télévision. Au sommaire de cette revue de presse, les journaux sont revenus sur la rentrée judiciaire du Conseil d'État, l'évolution de la situation sécuritaire à Rutshuru. Lançons cette revue de presse avec Politico.cd qui titre RDC Félix Tshisekedi prend part à la rentrée judiciaire 2021-2022 du Conseil d'État. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a pris part ce lundi 8 novembre au Palais du Peuple à l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire 2021-2022 du Conseil d'État. À cet effet, conformément aux dispositions de l'article 24 alinéa 1er de la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétences et fonctionnement de juridiction de l'ordre administratif, le procureur général, en l'occurrence Octave Telaziele, a prononcé sa mercuriale intitulée « Les référés administratifs, un instrument légal pour la sécurité juridique de l'administré dans l'état de droit ». L'intérêt de la thématique procède, explique le procureur général Octave Telaziele, d'un constat et répond à un impératif. S'agissant du constat, il s'est observé depuis un certain temps un engouement au greffe de la section du contentieux à travers les dépôts sans cesse croissants de requêtes essentiellement à référé suspension ou en référé liberté. Consécutivement à ces nombreuses actions en référé, plusieurs ordonnances ont été rendues par le juge dont la majeure partie souffre d'une exécution. À ces sujets, divers rapports d'exécution me sont transmis par le greffier en chef, faisant état des résistances à l'exécution des dites ordonnances. Résistance contre laquelle le parti récurrent sollicite systématiquement de réquisition de la force publique, a fait savoir le procureur général. Vundoawe dénonce les résistances de certains hauts fonctionnaires aux décisions de justice. Les premiers présidents du Conseil d'État invitent le magistrat suprême à investir pour qu'il ne soit plus concevable d'un représentant de l'État, quel que soit le niveau de ses responsabilités, c'est permettre de remettre en cause de verdict. L'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire du Conseil d'État exercice 2021-2022 a eu lieu hier, lundi 8 novembre, au Palais du Peuple en présence du président de la République et magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi. Le procureur général près le Conseil d'État Octave Telaziele et le premier président du Conseil d'État Félix Vundoawe Pemako ont fait la synthèse mercuriale 2021. Le discours du professeur Vundoawe a porté sur les référés en contentieux administratif congolais, ses caractéristiques portées de ces ordonnances et voies de recours. Dans leurs interventions, les deux tribuns se sont aussi adressés au magistrat suprême pour dénoncer les résistances de certains hauts fonctionnaires de la République aux décisions de juridiction de l'ordre administratif. Ils ne se sont pas arrêtés là. Félix Vundoawe et Pemako et Octave Telaziele demandent au président de la République d'intervenir pour qu'il ne soit plus concevable qu'un représentant de l'État, quel que soit le niveau de ses responsabilités, se permette de remettre en cause les décisions de justice. De son côté, Radio Okapi revient sur la situation sécuritaire à l'est du pays dans un article qui titre Nord Kivu, le M23 nie son implication dans l'attaque de Rutshuru. Dans un communiqué publié lundi 8 novembre et signé par Bertrand Bisimon, le mouvement du M23 affirme ne pas être à la hauteur de l'attaque de
être l'auteur de l'attaque des villages de Shanzu et Runyoni dans les territoires de Rutshuru au nord Kivu. Le M23 rappelle que depuis plus d'une année, il s'est dégagé dans le pourparler avec le gouvernement de Kinshasa et que ses délégués ont séjourné à Kinshasa et ont eu des échanges qu'il qualifie de très fructueux avec l'administration du président Félix Tshisekedi. Lors d'une communication à la presse, l'armée a affirmé que le M23 est auteur des attaques perpétrées dans le village Shanzu dans la nuit du 7 au 8 novembre au sud-est du chef-lieu du territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Les affrontements avec le FARDC ont duré jusqu'à 3 heures ce lundi 8 novembre, indique la société civile de Rutshuru. Pour Bertrand Bissimois, il est mal indiqué de croire que son mouvement puisse s'engager dans des hostilités avec le FARDC en ce moment où le partenariat avec le gouvernement congolais se porte mieux et que tous les espoirs sont encore permis. En clair, affirme le communiqué, le M23 n'est pas engagé dans quelque confrontation armée dans les territoires de Rutshuru, explique Bertrand Bissimois. Le M23 ajoute que ces combattants stationnés dans le Rutshuru en attente de la réponse du gouvernement subissent des actes de provocation de la part de quelques éléments incontrôlés de FARDC depuis l'année 2020. L'ouragan.cd nous informe RDC, le colline de Shanzu et Runyoni récupéré par le FARDC. Merci aux FARDC qui viennent de reprendre la colline de Shanzu. Nous n'avons la RDC comme notre patrimoine commun, a indiqué lundi soir sur le Twitter le gouverneur du Nord Kivu, Carly Nzazu Kassivita. Interrogé par Ouragan.cd, le gouverneur mis momentanément de côté à cause de l'état de siège a confirmé la nouvelle. Néanmoins, Carly Nzazu Kassivita a pris soin de rappeler que seules les autorités en place ont le pouvoir de l'annoncer officiellement. Il s'est réjoui de prouesses de FARDC qui ont défait rapidement le rebelle du M23. L'armée congolaise avait assuré avoir pris toutes les dispositions qui s'imposent pour faire échec à cette énième incursion du M23 sur les sols congolais. La rébellion est accusée d'avoir attaqué le village Shanzu et Runyoni dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu à la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda. Procès Bukanunga Lonzo, le dossier renvoyé au 16 novembre prochain, peut-on lire sur news.cd. Alors qu'il s'était ouvert il y a quelques jours à la Cour constitutionnelle, le procès Bukanga Lonzo retraité ce lundi 8 novembre 2021 après le premier report et de nouveau renvoyé au 16 novembre de cette année en cours. La raison principale évoquée pour cet énième report se caractérise du fait que les parties ont soulevé plusieurs cas d'exception dont l'inefficacité de cette haute cour de connaître vraisemblablement le cause, l'irrécevabilité de l'action du Premier ministre et la surséance suite à une question préjudicielle et à la saisine de l'arbitre international. D'après Maître Raphaël Nyabirungu, avocat de l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Augustin Matata Ponyo, la Cour constitutionnelle n'est pas à mesure de juger son client, seul le président de la République et l'actuel chef du gouvernement congolais. La Cour constitutionnelle est incompétente de juger le sénateur Matata Ponyo. Seul le président de la République et le Premier ministre en fonction sont justiciables devant cette Cour, a-t-il déclaré. Rappelons que les auteurs présumés détourneurs des derniers publics déboursés pour le projet Bukanga Lonzo dans un premier temps sont d'abord le Premier ministre honoraire de la République démocratique du Congo, Augustin Matata Ponyo, le Sud-Africain Grobler Christo, le patron de Africom.
Ituri, un général autoproclamé de la milice FPIC arrêté à Bunia, article à lire sur 7sur7.cd. Un chef du Front patriotique et intégrationniste du Congo, FPIC, une milice opérant en province de l'Ituri principalement dans le territoire d'Irumu, a été appréhendé par les services de défense et de sécurité au quartier Kindia en ville de Bunia, puis présenté au gouverneur militaire de l'Ituri ce lundi 8 novembre 2021. Ce général autoproclamé a été arrêté dans un bistrot en train de prendre la bière avec sa concubine grâce à la collaboration des habitants du dit quartier qui l'ont dénoncé, affirment ses services. Selon le même source, ces chefs rebelles âgés d'une trentaine d'années est connu sous deux noms, à savoir Sekabo Serge, son vrai nom à en croire de témoins, et Kakani Tebabo Jacques. Après sa présentation au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny, le surnommé général Malaika, par ses compagnons, a été mis à la disposition de la justice. De nombreux miliciens FPIC ont déjà été capturés par les forces de l'ordre et déférés par la suite à la justice à la fin du mois de septembre dernier. Plus de 40 rebelles, parmi lesquels de miliciens FPIC dit Chini Yakilima, ont été capturés par l'armée et ramenés à la prison à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, après une série d'attaques sur le centre des négoces des commandants en territoire d'Irumu. C'est avec cette information de 7sur7.cd que nous mettons un terme à cette revue de presse. Comme à l'accoutumée, voici notre pensée du jour avec Amadou Kone. Il n'y a rien de plus tragique qu'un homme sérieux déçu dans ses ambitions par une réalité médiocre. Restez connectés sur notre chaîne GCT Magazine Télévision. Bonjour chers internautes.